quelle est la bonne démarche à suivre pour rompre avec votre conjoint sans culpabiliser? Bienvenue sur ma chaîne de femme où je vous parle sans aucun tabou. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Belinda, love coach et conférencière depuis 2015 et j'espère aujourd'hui que vous avez la pêche malgré le sujet de cette vidéo. Alors je vais vous donner maintenant tout de suite tous mes conseils qui vont vous permettre de savoir si oui c'est le bon moment ou pas pour rompre. Peut-être que vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous êtes en couple et que vous vous posez des questions sur votre relation. Vous avez la sensation d'être seul, de ne pas évoluer de la même manière et vous ne savez pas comment faire pour réveiller votre homme avant la rupture. Vous marchez sur des œufs. Alors c'est quelque chose que je comprends tout à fait et qui est normal, mais je vous rassure, vous allez pouvoir, avec les 3 choses que je vais vous donner dans cette vidéo, savoir immédiatement quoi faire pour ne pas regretter si toutefois vous alliez jusqu'à la rupture. La première chose, je vous invite bien évidemment à en parler avec votre conjoint. Dites-lui sans aucune retenue tout ce qui vous fait de la peine, tout ce que vous n'aimez plus, tout ce que vous attendez de votre couple et que vous n'avez plus ou que vous n'avez jamais eu ou que vous n'avez pas. Pourquoi, mesdames? Parce que bien souvent, nous les femmes, on a cette sensation de tout dire, mais c'est plus en mode sous-marin que dire réellement les choses. Ça veut dire qu'un homme, tant qu'il ne se sent pas en danger, pour lui, c'est pas grave. Vous allez vous plaindre 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est pas grave. Parce que peut-être que quand lui, il fait sa propre balance, il se rend compte que dans la relation, ça va, il y a pire. Mais si pour vous, c'est important, et que pour vous, c'est important tout simplement, il va vraiment falloir lui dire. Mais pas avec des pincettes, pas non plus... il faut lui expliquer en fait que là, l'heure est grave pour vous. D'accord? Donc c'est très important qu'il en prenne conscience et que vous vous exprimiez sur tous les points de vue. Attention aux reproches, mesdames, c'est humain parfois, et forcément, vous avez peut-être un peu de rancœur, un peu de colère, mais ça ne fera jamais avancer les choses. Donc avant tout, exprimez-vous toujours à la première personne. Je ressens, je n'ai pas suffisamment de ceci, j'aimerais avoir cela. Dites comment vous ressentez. Qu'est-ce que vous avez au fond de votre cœur? La deuxième chose, alors là, je vais peut-être vous surprendre, mais un couple, c'est à 2 et je vais vous demander de bien réfléchir à quel genre de partenaire vous étiez ces derniers temps, vous-même, en tant que femme. Quel genre de partenaire vous étiez? Comment vous réagissez avec lui? Est-ce que vous passiez des moments avec lui? Est-ce que vous avez fait de votre mieux? Parce que, mesdames, si vous faites de votre mieux, si toutefois vous allez jusqu'à la rupture, vous ne pourrez pas regretter. Parce que vous avez été jusqu'au bout. Vous avez tout tenté. Et avec votre cœur, encore une fois. Rappelez-vous que cet homme-là, peut-être qu'en ce moment, vous avez la sensation que vous l'aimez moins, que vous l'aimez peut-être même plus. Mais avant, il y a eu de l'amour. Donc, reconnectez-vous à ça. Et demandez-vous quel genre de partenaire vous avez été. Parce que parfois, après une rupture, il y a l'effet boomerang. C'est « oups, j'ai merdé, j'aurais pas dû ». Parce que vous avez pris 3 semaines, 1 mois de répit, où vous avez pris du temps pour vous. Et à un moment donné, vous allez vous dire « waouh, en fait, c'était un mec bien ». Donc c'est pour ça, mesdames, vraiment, faites en sorte de faire de votre mieux. Et enfin, la 3e chose, pour rompre, c'est encore une fois de rompre avec le cœur et de lui exprimer combien, aujourd'hui peut-être, que vous n'êtes plus fait l'un pour l'autre, parce que vous avez des attentes qui sont là. C'est à vous de savoir en fait, il faut vraiment que vous expliquiez, que vous lui expliquiez pourquoi, parce que c'est terrible pour un homme de se faire quitter sans savoir exactement ce qui s'est passé. Il y en a énormément. Ne faites pas partie de ces personnes-là. Ne faites pas partie de ces femmes-là. Tout simplement parce que vous avez vécu une histoire et que vous avez le droit de reprendre votre vie en main. Vous avez le droit de ne plus être amoureuse. Vous avez le droit de plein de choses. Simplement, la sincérité. Allez jusqu'au bout. Exprimez votre propre responsabilité également. Je sais que c'est pas évident, mais au moins de cette manière, vous n'allez pas avoir le cœur lourd ou regretter ou culpabiliser de lui faire du mal. Vous avez tout fait, vous avez pris votre décision et basta quoi. Mettez-moi en commentaire ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, comment vous pensez gérer. Et si vous avez aimé cette vidéo, la seule façon pour moi de le savoir, c'est de la liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire parce que je vais vous accompagner tout au long de votre vie sentimentale pour vous aider à vous épanouir dans les bons moments, dans les moins bons, dans votre vie sentimentale et sexuelle. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.